Bonjour Président. En votre qualité de président de syndicat, quelle est votre position sur la publication du rapport de Cambourg? Bonjour. Le rapport de Cambourg est le fruit de nombreuses semaines de travail très intenses de la part notamment de professionnels proches de la profession de commissaire aux comptes, Patrick de Cambourg et Monique Newpelin notamment, et d'autres corps ou d'entrepreneurs. Donc un travail très important qui a été mené de façon à trouver un avenir, une solution dans le contexte tourmenté que la tutelle subit aujourd'hui, la chancellerie, eu égard à la volonté de Bercy d'alléger ce que certains appellent des contraintes du commissariat aux comptes dans les entreprises de 2 millions à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce rapport aujourd'hui nous permet d'offrir une perspective à la profession, d'envisager un audit légal PE spécifique et donc de proposer aux cabinets qui le souhaitent de continuer des missions et d'offrir une perspective à nos cabinets à moyen terme. D'accord. Plus précisément, la mission d'audit légal PE, est-ce qu'elle vous paraît adaptée? Est-ce qu'il n'y a pas des interférences entre la mission du CAC et celle de l'expert comptable? Justement, cette mission d'audit légal PE proposée par la commission de Cambourg est une réponse à une demande du marché d'alléger les travaux du commissaire aux comptes, en tout cas le contexte parfois un petit peu lourd de documentation de nos travaux, et d'adapter l'audit légal PE aux besoins de l'entreprise. Ça reste une mission d'audit légal, ce n'est pas une mission d'audit contractuel, ce n'est pas une mission d'accompagnement de nos clients. Donc pour moi, c'est une proposition pertinente à la profession d'accompagner encore aujourd'hui, en tant qu'auditeur légal, les entreprises de 2 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Quels sont pour vous les grands enseignements de ce 29e congrès? Les grands enseignements de ce congrès. Déjà, un satisfecit général. On sent une très très belle ambiance ici. 450 participants sur le site de la Grande Motte. 2 très belles soirées ludiques préparées par Pascal Castanet et son équipe régionale. Donc une grosse implication de notre équipe régionale. Un contenu technique revisité. Nous avons innové pour ce 29e congrès. 3 rapporteurs délégués, Célia, Cathy et Cécile, qui, accompagnés du rapporteur général Philippe, ont repensé le cabinet, ont pensé outils et innovation, richesses humaines et attractivité, et mission et conseils pour nos cabinets. On a repensé complètement le cabinet, on a donné des outils pratico-pratiques pour permettre à chacun d'accompagner une mutation souhaitée des cabinets. Vous avez parlé d'actions prospectives au niveau du syndicat. Quelles sont vos prochaines actions? Déjà, mettre en œuvre ce que nous avons proposé est une première belle étape. Nous avons effectivement travaillé sur blockchain depuis de nombreux mois avec la commission commissariat aux comptes. Nous travaillons également à maintenir l'expert comptable au cœur des flux qui pour nous reste un sujet primordial, au-delà de la réglementation, comme cela a été évoqué en plénière. Bien évidemment que nous comptons sur la réglementation pour l'expertise comptable, mais l'ambition que nous avons est de faire en sorte que l'expert comptable reste au cœur des flux, que le commissaire aux comptes reste également au cœur des flux à contrôler, pour permettre d'être absolument indispensable à nos clients, pour les aider à grandir, pour gérer leur transmission, leur transformation numérique. C'est tout l'enjeu de l'IFEC. Depuis 2 ans déjà, parlant de transformation numérique, nous accompagnons sur un tour de France des cabinets. Nous exposons la vision de l'IFEC sur le numérique. Nous accompagnons dans une deuxième étape les cabinets sur une journée de formation de 8 heures à peu près. Et dans une troisième étape, donc celle que nous avons dès la rentrée, nous proposons une mission d'accompagnement de l'IFEC auprès de ces cabinets qui souhaiteraient sur 6 ou 12 mois gérer leur transition numérique. Et toute l'ambition que nous avons pour les années à venir est que le cabinet qui a géré sa transition sera d'autant plus légitime à gérer celle de ses clients. Une question, donc vos confrères ECF semblent opposés à la gestion des spécialités. Qu'en pensez-vous? Je comprends la posture politique du syndicat minoritaire aujourd'hui, de la profession, qui décide brutalement de ne pas suivre les travaux de ses élus au Conseil supérieur. Le président Charles Étendé, aujourd'hui, a mis en place des commissions de travail paritaires, IFEC et ECF, parmi ses élus. Il en est sorti des propositions construites, des propositions équilibrées pour les cabinets, des propositions qui ont été réalisées ensemble entre élus IFEC et ECF. Sans dénoncer certains comportements que je pourrais qualifier d'anormaux de la part de certains confrères. Quand je vois des élus ECF aujourd'hui qui affichent très clairement sur leur site des spécialités, qu'on parle de consolidation ou qu'on parle de secteur, notamment pharmacie, pour ne citer que ceux-ci, s'opposer en même temps
à ce que les spécialisations soient évoquées au sein de la profession, alors que c'est une demande du marché, que ce travail a été mené sans doute rapidement, mais en tout cas sereinement par les élus dans leur ensemble du Conseil supérieur, de manière concertée entre les élus, les besoins du client et la tutelle. La posture politique ne fait pas grandir en fait le syndicat ECF aujourd'hui. L'ambition de la profession, c'est l'intérêt général. Il y a un besoin de la part de nos clients qui est exprimé. Il y a une volonté de nos clients et des cabinets qui est très clairement exprimée de façon à laisser voir en fait et exprimer ses compétences particulières. Il n'y a pas de raison d'aller contre la volonté aujourd'hui du public et de la profession. D'accord. Pour revenir sur le congrès IFEC, est-ce que vous avez déjà défini le lieu du prochain congrès ? Pas encore. Le lieu du prochain congrès donne lieu à un appel à candidature. Donc nous attendons que nos sections se manifestent. Nous voulons d'abord terminer ce beau congrès de la Grande Motte, féliciter chaleureusement l'équipe de Pascal Cassanet et de la région, pour ensuite, dès demain, commencer à lancer notre appel à candidature pour réfléchir aux prochains thèmes et prochains congrès. Très bien. Merci beaucoup. Merci.